Bonjour tout le monde, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Ça fait un siècle que j'ai pas posté sur YouTube, mais on en reparlera plus tard, ok? Aujourd'hui je suis de retour pour un peu vous raconter mon voyage en fait, pour un peu vous raconter, vous expliquer comment j'ai tout organisé etc avec mes copines et tout. J'ai pris quelques notes sur l'iPad, nanana. Du coup il y a pas mal de personnes qui sont venues me DM ou sous les commentaires de quelques vidéos je pense, je sais plus, pour me demander comment est-ce que j'ai organisé tout mon voyage, comment est-ce que j'ai tout financé etc. Du coup je me suis dit pourquoi pas juste en faire une vidéo. Par où commencer? Déjà passeport, ça serait bien. Ou renouveler-le. Moi j'avais mon passeport déjà fait sauf qu'il est expiré. Et j'avais eu quelques soucis d'ailleurs pour réserver mes billets d'avion parce que je me souviens en plus j'étais avec mes copines et tout. J'étais avec mes copines et on s'était rassemblés pour réserver nos billets d'avion ensemble. Sauf que moi j'étais recalée parce que mon passeport était expiré et on avait besoin du numéro de passeport pour prendre nos billets d'avion. Du coup, je sais pas si c'est partout pareil pour les compagnies aériennes, etc. Mais en tout cas, nous, on a réservé sur Miat Airlines, c'est une compagnie mongolienne. Et du coup, on a fait une escale en Mongolie à Ulaanbaatar. Mais oui, pour ce site-là, on a eu besoin du numéro de passeport. Du coup, mes copines, je leur ai dit, vous savez quoi, prenez vos billets sans moi et moi, je les prendrai plus tard. Du coup, 1 ou 2 semaines après, je pense, mon passeport, il est arrivé et j'ai pu prendre mes billets d'avion après elle. Et qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? En même temps je vous raconte les péripéties. Ce qui s'est passé c'est que comme j'ai dû les prendre toute seule après elle, je me suis trompée dans les dates. Du coup je suis rentrée un jour avant elle. En fait c'était chiant et long et un peu ennuyant quand t'es seule. Et porter une valise de 30 kg et un sac de 10 kg, ça veut dire que j'avais au moins 40 kg à porter toute seule. Oui parce que d'ailleurs j'ai failli rater l'avion à mon retour. Je pense qu'on voit dans mon dernier vlog que j'étais un peu pressée et tout. Parce que j'étais en train de traîner à Hongdae à faire mes petites courses de dernière minute et j'ai failli rater l'avion. Mon avion je pense il était à 1 h du matin, moi je suis arrivée à minuit 10 à l'aéroport. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé, j'ai failli pleurer et tout, j'étais en transpiration. Mais bref, et du coup ce qui s'est passé, je mélange un peu tout mais attendez, je vais revenir aux choses sérieuses. Ce qui s'est passé du coup c'est que en arrivant à l'aéroport, ce qui m'a aussi mis en retard, c'est que ma valise était extrêmement lourde. Du coup moi j'avais droit à 23 kg pour ma valise, j'étais à 32 kg. Ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert ma valise et j'ai jeté des trucs. J'ai jeté des produits pour les cheveux, j'ai jeté des chaussettes, j'ai jeté des bêtises quoi. Je suis redescendue à 30 kg, vraiment j'avais rien perdu du tout. Du coup j'ai dû payer des frais, je pense que j'ai dû payer 70-80 € vers là pour mes kilos en plus. Et j'avais un bagage à main, une petite valise de 10 kg je sais plus, sauf que à notre retour de notre petit voyage à Jeju Island, pour ceux qui n'ont pas regardé, on a été 2-3 jours à Jeju. À notre retour, je prends ma valise quand on rentre à Séoul et c'est pas, il y a une roue qui est cassée. La roue elle est cassée, il y a un gros trou dans ma valise, du coup j'ai dû la jeter. Et comme je suis bête, pas très maligne, j'ai fait le rat et je me suis dit non, je vais pas acheter de valise et tout, j'ai acheté un gros sac, attendez je vais vous montrer. J'avais acheté un gros sac, à la base c'était même pas pour voyager, c'était pour les cours en rentrant de la Corée, j'ai dû retourner à l'école by the way. Du coup je m'étais acheté un gros sac comme ça et tout pour l'école et je me suis dit vas-y, tout va rentrer là-dedans, plus ma grosse valise, j'ai pas besoin d'acheter de petites valises et tout. MDR. Si vous avez un problème de valise ou quoi, rachetez une valise ou à votre départ prenez comme mes copines elles ont fait, elles ont été très intelligentes. Elles ont payé je crois 100 € en plus pour rajouter un bagage. Ça veut dire qu'elles avaient 2 grosses valises et une petite. Trop intelligent parce que moi je me suis fait douiller en gros, je suis trop bête. Du coup voilà, petit conseil, voyagez léger à votre départ ou prévoyez 3e, 2e bagage pour être sûr que vous n'ayez pas des kilos en trop à votre retour. Le prix pour notre billet d'avion aller-retour, je sais que mes copines elles ont payé 720 € aller-retour avec Miat Airlines, la compagnie mongolienne. Et moi j'ai pris 1 ou 2 semaines après elle, j'ai payé quand même 780 € aller-retour. Ça veut dire que j'ai payé 60 € de plus qu'elle. Et je trouve que ça reste quand même pas cher sachant qu'on a réservé nos billets en avril 2023 pour partir en août 2023. Je trouve qu'on s'y est quand même pris un peu tard pour partir quelques mois après. Du coup voilà, aussi plus tôt vous prenez mieux c'est, et moi c'est cher quoi. Logique. Je pense pour la partie avion, passeport, bagages et tout, j'ai tout dit. Alors une fois arrivé en Corée, qu'est-ce qu'on a fait? Notre carte SIM, je sais plus exactement quand est-ce qu'on l'a fait, mais quelques jours ou quelques semaines maximum. On a fait notre carte SIM sur le site Chingu Mobile. Je pense qu'on a payé une vingtaine d'euros
pour un mois de 4G illimité, appel illimité, SMS illimité. Du coup c'était grave pas cher. Et ce qu'on a fait c'est que au moment de réserver sur le site etc, on a précisé qu'on voulait récupérer nos cartes SIM à l'aéroport. Je pense que ça s'appelle Pick-up Airport, je sais pas quoi. Et du coup, on a récupéré nos cartes SIM à un point relais. C'était dans une librairie, je me souviens, à l'aéroport de Incheon. Et à ce moment-là, ouais, on a dû montrer nos passeports pour notre identité, patati patata. Et je pense que ça a pris quelques minutes ou voire 1 heure ou 2 pour que nos cartes SIM elles s'activent. Après ça, on a fait nos cartes de transport. Ça, c'était vraiment pas cher. Je sais plus, c'était quelques euros pour faire la carte de transport. Et c'est des cartes rechargeables aux machines dans le métro, etc. Mais du coup, pour tout ce qui est transport, métro, bus, etc., c'était vraiment pas cher du tout. Ça, c'était trop bien. Je pense par trajet de métro et de bus, c'était environ 1 euro. Du coup, pour le transport, combien est-ce que j'ai payé pour un mois? Je sais pas. Désolée. Après, je peux estimer. Attendez, je vais essayer d'estimer. Parce que, on va dire, nous, tous les 3-4 jours, on rechargeait, on va dire 10 euros. Ouais, 10-15 euros. Tous les 3-4 jours, quand même. Attendez. Moi, je dirais, pour être sûr, hein, je dirais en un mois, on a mis 100 euros dans les transports. Je sais pas exactement, mais pour être sûr, je vais dire ça. Alors, concernant la nourriture, pour se nourrir, je trouve qu'on a grave pas payé cher. Franchement, tu manges vraiment pour pas cher à Séoul. Et au total, on a payé environ 700 euros pour la nourriture pour un mois. Je sais pas s'il y en a qui pensent que c'est beaucoup ou pas beaucoup. Moi je pense que ça va. Franchement, on n'a pas cuisiné. On n'a jamais vraiment fait un vrai repas, genre un dîner dans l'Airbnb, genre jamais. On mangeait tous les jours dehors, etc. Du coup, moi je trouve que ça va, hein. Et dans les 700 euros environ, j'ai mis tout ce qui est convenience store, les bêtises, etc. Aussi pour la nourriture halal, etc. Parce que mes copines, elles sont musulmanes. À Itaewon, il y a beaucoup de restos, fast-food halal, etc. Bon, j'ai eu des petits problèmes de caméra, de carte SD, de stockage. Bref, j'ai enlevé mes lentilles et tout. J'avais trop mal aux yeux à cause de mes lentilles. Concernant les logements, alors nous, on est resté un mois. On a pris 2 Airbnb. Du coup, un pour 2 semaines et un autre pour 2 autres semaines. Alors, c'était un peu compliqué parce que à la base, on n'était que 3 pour le voyage. Puis la cousine de ma pote, elle nous a rejoint. Du coup au final on était 4. Pour le premier Airbnb on a dû annuler et réserver un nouveau, complètement nouveau. Du coup c'est celui que j'ai montré dans mes vlogs, etc. Si vous êtes intéressés, j'ai fait un room tour, etc. dans mon premier vlog je pense. Et du coup pour ce premier Airbnb on a payé 315 euros par personne pour 2 semaines. Franchement moi j'ai grave aimé cet Airbnb, il était propre, etc. On était bien situé, on était à genre 15-20 minutes de Hongdae à pied. On était à côté de la bouche de métro Sogang University si je me trompe pas. Et je pense que le quartier où on était c'était à Mapogu. Il y avait machine à laver, séchoir, cuisine, salle de bain, salon, bref. Il y avait tout ce qu'il fallait, sauf un petit détail, c'est que je trouve qu'il manquait un petit peu d'équipement, genre pour faire le ménage, pour faire la lessive. À part ça, le premier Airbnb il était grave cool. Franchement moi j'ai préféré celui-là parce qu'on avait des chambres séparées. Et moi j'aime bien avoir mon propre espace, etc. Et pour le deuxième Airbnb, du coup on était à 4. Comme notre 4e pote, elle nous a rejoint au milieu du voyage. Il avait été réservé à la base pour 3 personnes. La cousine de ma pote nous a rejoint, du coup au final on était 4. Mais on l'a pas changé parce que on pouvait être à 4 dans l'Airbnb. Bon c'était un petit peu serré, si vous avez vu mes vlogs, allez regarder si vous n'avez pas vu. Mais c'était un petit peu serré et c'était une mezzanine, du coup tout était ouvert. On dormait dans des lits, dans des matelas et tout. Et c'était vraiment espace ouvert. Franchement c'était cool, bonne expérience. Et pour cet Airbnb là, le deuxième, on était à Sangsu. On était à 5 minutes de la bouche de métro de Sangsu du coup. Et je pense qu'on était à 10-15 minutes de Hongdae à pied. On était toujours dans les alentours de Hongdae, etc. Et pour ce deuxième Airbnb, j'ai pas le prix exact, mais je suis sûre que c'était pareil que le premier. Entre 300 et 400. Du coup je dirais pour un mois, pour 2 appartements, on a payé allez 800. J'arrondis à 800. Et comme on parle de logement par rapport à l'hôtel, parce qu'on a été 2-3 jours à Jeju Island, on a pris un hôtel sur Booking pour 3 nuits je pense. Et c'était 75 euros par personne. Le nom de l'hôtel si vous êtes intéressé c'était Humber Hotel. Je
pense que c'était situé vers le centre, etc. Je sais plus exactement. En tout cas c'était cool, aux alentours il y avait des trucs à manger, etc. Et pour le vol, comme je parle de Jeju, on a payé 68 € par personne. Je sais plus sur quel site, mais franchement vous pouvez trouver sur n'importe quel site pas cher. Nous on s'y est pris je pense un peu tard pour Jeju, genre vraiment avant de partir en Corée. Donc si vous y prenez à l'avance, franchement vous allez payer même moins cher que ça je pense. Concernant le shopping, etc. Moi j'ai pas vraiment fait de shopping. Franchement j'ai tout dépensé dans les activités, dans les voyages, dans la nourriture pour manger, etc. Je pense la dernière semaine, genre les derniers jours, là j'ai bien dépensé. Bon j'ai acheté une paire de chaussures, j'ai acheté des souvenirs, j'ai acheté... En vrai, même les derniers jours j'ai vraiment pas fait de folie je trouve. Ah oui, la skincare, même la skincare franchement j'ai acheté 4-5 produits. Mais rien de ouf, vraiment. Ouais donc tout est parti dans les transports, activités, nourriture. Franchement moi ça m'a suffi honnêtement. J'ai pas été en Corée pour faire du shopping donc chaque personne a ses raisons. Mais ouais moi c'était vraiment pour les vacances, pour un peu changer d'environnement, découvrir et tout, vraiment chill. Sinon concernant les dépenses, comment est-ce que j'ai fait pour payer là-bas? Soit vous payez avec du cash, soit vous devez faire une carte Visa. Moi j'ai fait une carte Revolut, même bien avant d'aller en Corée j'avais déjà un compte et une carte Revolut. Bah du coup elle m'a grave bien servi parce que là-bas je sais que j'ai... une de mes potes, elle avait une carte Belfius pour les Belges. C'est une banque belge et sa carte de crédit Belfius, elle déconnait un petit peu. Je pense qu'elle allait une fois sur je sais pas combien de fois. Bref, ça buguait et tout de temps en temps. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, je sais plus. Et mes autres potes, ma pote, elle a perdu sa carte Revolut en Corée. Ça veut dire que je pense au milieu du voyage, elle a dû à chaque fois me faire des virements pour que je retire son argent en cash et que je lui donne. Enfin bref. C'était trop galère. Du coup faites très attention, perdez pas vos cartes, etc. Mais oui, soit du cash, soit carte de crédit, carte Revolut, Visa et tout. Bon je pense que j'ai tout dit. Sinon par rapport à la langue, comment est-ce qu'on a fait pour communiquer en étant là-bas? On a parlé en anglais. On a parlé en anglais, ou alors des fois quand eux ils savaient pas parler anglais, on utilisait Google Traduction, etc. Franchement on s'est débrouillé comme on pouvait, mais en général tout va bien si vous savez parler anglais. Oui, j'ai eu quelques messages par rapport à comment est-ce que j'ai financé mon voyage, les papiers, etc. Alors je vais commencer par les papiers. Nous on n'a dû rien faire concernant les papiers, genre visa, des checks. On m'a mentionné des choses en DM, je sais même pas c'est quoi. Nous on a juste, enfin moi personnellement j'ai juste renouvelé mon passeport et ma carte d'identité, c'est tout. J'ai rien dû faire d'autre, mes potes et moi on n'a rien dû faire d'autre. Je sais même plus si on a dû remplir un papier ou pas. Ouais, dans l'avion des fois on doit remplir un document et tout. Peut-être qu'on l'a fait, peut-être que non, je me souviens plus, désolée. Mais sinon, concernant les visas, on n'a rien dû faire de tout ça. Juste passeport, carte d'identité, c'est tout. Sinon concernant le budget, du coup je pense que beaucoup sont intéressés par ça. Si mes calculs sont bons, je pense que j'ai dépensé, oulala, pour tout le voyage, tout compris, entre 4 000 et 5 000 €. Ouais, 4 000 € je pense. Argent dépensé au total, donc ici vous voyez, 1759 € et 7 centimes. Donc j'ai arrondi à 1800 €. Ça c'est que pour l'argent de poche. Du coup tout ce qui est nourriture, transport, activité, tout est dans les 1800 €. Oh mon dieu, je disais tout est dans les 1800 €. Et là j'ai mis quoi, nourriture, ouais, 667 €, j'ai arrondi à 700 € plus ou moins. Et les 700 € ils sont repris dans les 800, ok. Donc voilà les gars. Du coup on va additionner, on va faire ensemble 1800 plus 800 € d'Airbnb plus 780 d'avion. On est déjà à 3380. Puis avec quoi d'autre? Jeju, l'avion je vais arrondir à 80, 70, 3530, il y a quoi d'autre? Les transports, etc. Je pense que c'est compris dans les 1800. Du coup ouais, en vrai entre 3000 et 4000. J'ai dit 5000 carrément. 5000 c'est un peu beaucoup je pense. Ouais, entre 3000 et 4000 pour être sûr, je vais arrondir à 4000 €. Du coup voilà. Sinon par rapport à mon ressenti sur tout le voyage, moi j'ai trop aimé la Corée. Vraiment j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai trop aimé. Et je pense que même toutes mes potes, etc. elles ont trop kiffé. C'est sûr et certain que je retournerai en Corée. Tôt ou tard. Je sais déjà quand est-ce que je vais retourner, mais surprise. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai pas envie de me répéter 10 000 fois, désolée. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que du coup ça a aidé quelqu'un. Et ceux qui partent en Corée cette année ou l'année prochaine, faites bon voyage. Faites attention à vous. Profitez au max. Et voilà, gros bisous. On s'attrape très vite les gars.
on s'attrape très vite. Bref.